Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous a donné. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions encore, en ce dimanche pascal du 4 avril 2021, que nous nous retrouvons encore dans ce moment de la prière dite la mission chaudière. De partout où vous nous captez, nous vous disons bonjour comme bonsoir. Avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet ou de notre matière de ce soir, nous voulons bien prier pour remettre ce temps entre celui qui est le maître du temps et des circonstances. Pendant que vous êtes calme dans l'auditoire, moi je suis en train de lever ma voix pour prier. Tendre Père, merci parce que ce temps est tout à fait précieux pour nous. Toi qui nous l'as disposé, nous voulons te le recommander maintenant par ton amour, que tu nous fasses grâce au-devant de toi. Nous sommes là pour intercéder en faveur de la RDC, mais nous n'avons pas ce qu'il faut. Nous manquons les mots qu'il faut parler ou adresser à ta table. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton soutien par le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne tous les atouts nécessaires. C'est dont nous avons besoin ce soir pour que cette prière soit exaucée. Nous voulons ce soir prier selon ta volonté. Nous voulons ce soir entrer dans les voies de Dieu. Toi qui as connu ce jour depuis les temps anciens, fais-nous faveur en ce moment, ô Dieu des cieux. C'est toi qui es rempli de bonté, c'est toi qui es rempli d'amour. Merci, cher Saint-Esprit. Nous voulons te recommander ce temps, te dire que tu es avec nous et que nous te faisons pleinement confiance. Du début jusqu'à la fin, agis. Par le nom de Jésus-Christ, nous repoussons par les pouvoirs que Dieu, le Seigneur nous a donnés, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Les esprits errants, toute puissance des ténèbres, soient repoussés loin de ces lieux et dans la vie de tout un chacun. Nous nous soumettons maintenant sous l'onction divine pendant ce moment de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous confessons la croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à la croix, pour que ce droit de prier convenablement selon la volonté de Dieu nous soit donné maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai demandé et prié. Amen. Amen. Ok, bien aimé ce soir, que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons à tout un chacun de vous bonne fête pascale de partout où vous vous trouvez. Nous sommes là à notre rendez-vous, contrairement au dimanche passé. Nous sommes toujours dans le thème de la restauration de tissus vitaux de la RDC. Nous avons dit que cela est possible avant le temps. Et le sous-thème que nous voulons prendre ce soir, c'est la reconstitution du tissu social. C'est là après que nous ayons parlé du tissu politique et du tissu économique. Nous voici aujourd'hui, en ce dimanche du 4 avril 2021, atterrir sur le tissu social. Et lorsque nous parlons de restauration, nous nous référons toujours à notre texte de base, Ézéchiel 37, c'est le verset 1 jusqu'au verset 28. Vous pouvez aller jusqu'au verset 16. Il n'y a pas de mal dans cela. Et nous allons nous baser suivant ces textes-là. Et c'est ce texte qui va nous amener dans d'autres textes que nous allons vous donner au fur et à mesure. Que Dieu soit avec vous. Que vous soyez à l'intérieur de la RDC ou à l'extérieur. Que la main de Dieu soit avec toi. Bien-aimés,
lorsque nous lisons ce texte de Ézéchiel 37, nous allons voir qu'il s'agit de la reconstitution des corps des Israélites, ces corps qui étaient morts et qui étaient en état d'ossement desséché. Et lorsque nous parlons de la reconstitution de ces corps, quant à nous, au peuple congolais, cela consiste, bien aimé, au rétablissement, au troisième plan de notre étude, évidemment sur le tissu social, c'est au rétablissement du tissu social de la RDC. Nous prions pour que ce tissu soit rétabli dans sa forme originale, dans sa forme primitive, comme nous voulons bien le dire, cette forme qui est susceptible d'engendrer, cette forme qui est susceptible de produire un développement durable à notre nation. Car, comme nous l'avons parlé la fois passée, ce n'est pas Dieu l'Éternel qui est à la base ou qui est la cause de la souffrance du peuple congolais ou bien sûr de l'humanité entière, parce que Dieu n'a pas formé les projets de malheur pour son peuple. Et lorsque nous parlons, bien aimé, du tissu social, nous voulons seulement entendre dire l'ensemble des principaux éléments. Ces éléments qui forment les interactions entre les individus et les groupes d'individus d'une société. Le tissu social constitue l'ensemble d'éléments ou d'organes qui forment un tout. Ce tout-là, c'est le tissu social qui forme les interactions entre les divers individus et les divers groupes d'individus d'une société. Voilà ce que nous pouvons parler du tissu social. Donc, ce sont donc les relations sociales entre les individus et les groupes d'individus. Les groupes d'individus entre eux et les individus ou les populations entre elles. Ce sont donc les relations sociales réciproques entre les divers individus ou les diverses tribus de la nation ou d'un pays. Cela veut dire que le fait que les individus ou groupes d'individus vivent ensemble dans une communauté déterminée, ils s'entretiennent, ils s'influencent les uns les autres, il y a donc interaction, il y a donc interdépendance, il y a donc interactivité, intermariage, où il y a des mouvements au milieu d'eux. C'est ce qui constitue les diverses interactions. Et dans ces interactions, dans ces relations sociales, c'est ce qui forme un tout complet, un tout homogène qu'on peut appeler le tissu social. Donc le tissu social, nous pouvons encore aller plus loin. Le tissu social d'un peuple est un facteur non négligeable dans le développement d'un pays, car il constitue une ressource, il constitue un capital non négligeable sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif ou sur le plan d'une communauté. Cela veut dire sur la vie de tous les jours d'une personne
sur la vie de tous les jours d'une communauté entière, les interactions, les relations sociales ou le tissu social est d'une importance capitale. Il n'est pas à exclure. Donc, si nous parlons des principaux organes ou des principaux éléments qui constituent le tissu social, nous voulons relever selon même la pensée que Dieu est en train de parler à Ézéchiel au chapitre 37. Il y a 3 éléments principaux qui forment le tissu social d'un peuple. Le premier élément, il s'agit du lien social. Le deuxième élément, il s'agit donc des effectifs de population ou le nombre de populations ou le nombre d'habitants. Troisième élément, il s'agit, bien aimé, de l'intégrité territoriale. Ce sont ces 3 éléments qui donnent la force, qui donnent la viabilité et qui donnent la fiabilité au tissu social. Donc, les éléments qui déterminent sa force, donc la force du tissu social, les éléments qui déterminent la fiabilité et la viabilité du tissu social, ce sont les liens sociaux. 2, le nombre de populations, donc les effectifs de population. Et 3, il y a l'intégrité nationale ou l'intégrité territoriale. Voilà les 3 éléments qui forment un tissu social d'un peuple. Et c'est autour de ces 3 éléments dont nous voulons parler ce soir. Cette pensée, bien-aimée, j'aime bien que vous puissiez suivre ça de très près parce que nous voulons prier au regard de cette pensée. Et comme nous l'avons dit, les 3 éléments dont nous venons de citer dans notre pays, dans la nation congolaise, ces éléments sont morts. Pas seulement morts, ces choses se trouvent actuellement dans le plan spirituel dans un état d'ossement desséché. Nous parlons des choses spirituelles pour un peuple spirituel. Peut-être à l'œil nu, tu peux voir que les liens existent. Peut-être à l'œil nu, tu peux voir qu'il y a explosion démographique. Peut-être à l'œil nu, tu peux voir qu'il y a l'intégrité nationale. Mais laisse-moi te dire, sur le plan spirituel, il s'avère qu'à l'état actuel, ces choses sont mortes. Et lorsque nous voulons parler de ces choses, c'est parce que nous voulons prier de manière que Dieu puisse les rétablir dans leur état original. Dans cet état-là, qui est capable, qui est susceptible de pouvoir activer, de pouvoir engendrer un développement qui soit durable à notre pays. Ces 3 facteurs font que les interactions ou font que le tissu social ou les interactions entre les individus participent activement au développement durable ou à la production de bons résultats, des résultats tangibles sur la nation. Si ces 3 facteurs, ces 3 éléments sont réunis, ces 3 éléments rentrent dans leur état primitif, ils sont capables de pouvoir agencer, ils sont capables de pouvoir activer un développement durable et avec des résultats tangibles, des résultats palpables sur la nation.
Bien-aimés, premièrement, nous voulons parler du tissu social. Le tissu social, il est le nerf qui lie. Ce nerf-là qui lie les divers individus et les différentes tribus de la nation. Ce nerf qui lie les divers individus et les différentes tribus d'une nation, c'est ça ce qu'on appelle les liens spirituels. Les liens spirituels, les liens plutôt sociaux, c'est cette force qui transcende, bien aimé, elle transcende à l'intérieur de chaque individu, en leur sein. Ils transcendent dans leurs entrailles et qui maintiennent les individus ensemble et qui maintiennent les tribus ensemble et qui fait qu'ils aient le même langage. C'est cette force-là qui agit à l'intérieur des divers individus et qui fait que ces individus-là soient ensemble. Et cette force qui fait que les individus parlent le même langage. C'est cette force-là qui fait aussi que les divers individus, avec les différents sentiments que chaque individu a, avec les différentes réactions qu'ils ont, qu'ils aient les mêmes préoccupations, qu'ils aient, bien aimé, les mêmes intérêts et qu'ils aient les mêmes soucis pour leur nation. C'est cette force-là. Cette force s'appelle les liens sociaux. Les divers individus, pour qu'ils arrivent à avoir les mêmes soucis pour leur nation, pour qu'ils arrivent à avoir les mêmes préoccupations, pour qu'ils arrivent à parler le même langage en faveur de leur nation, cette force-là interne qui agit en eux, cette force-là qui transcende à leur sein, qui transcende à leur intérieur, moi intérieur, cette force-là s'appelle les liens sociaux. Bref, bien-aimés, les liens sociaux est cette force-là qui active le nationalisme dans la vie des individus d'une société. Cette force plutôt qui fait que la multitude d'individus soit debout. Que la multitude d'individus qui puissent se relever la tête pour la cause commune. Une cause qui est commune à leur nation. Cette force s'appelle les liens sociaux. Bien-aimés, lorsque nous lisons un passage biblique, Genèse chapitre 11, le verset 1. Je veux prendre seulement ça, tu peux lire ou écrire quelque part. Il s'agit d'une multitude de peuples qui avaient un même langage pour faire un travail. Bien que ce travail-là avait des motivations qui étaient impures. Mais ici, nous relevons le fait que pour qu'ils arrivent à bâtir cette tour, cette ville et cette tour de Babel, la Bible dit que ces gens-là avaient un même langage. C'est-à-dire qu'ils étaient animés en leur sein, à leur intérieur, d'une force-là qui les poussait à voir les mêmes préoccupations dans leur cœur, à voir les mêmes ambitions, à penser la même chose, bien que ça soit des individus différents, bien que ça soit une diversité d'individus.
Mais la Bible nous parle que ces gens-là, bien qu'ils parlaient la même langue, mais ils avaient aussi les mêmes langages. C'est ce qui nous importe ici, c'est les langages qu'ils avaient. Ils parlaient les mêmes langages. Il dit, faisons ça, bâtissons ça. Donc, personne d'eux ne s'est dit le contraire de ce que tout le monde était en train de penser. Tous, ils étaient unanimes pour une cause commune, pour un intérêt commun, pour une vision d'ensemble. Voilà ce que nous sommes en train de relever ce soir comme le premier élément qui fait la force d'un tissu social d'une nation, c'est le lien social. Et dans notre cas, pour le cas de la RDC, ce lien social, bien aimé, est fragilisé. Il est fragilisé par quoi? Il est fragilisé par l'intoxication à la haine. L'intoxication à la haine tribale. Et c'est là où nous voyons comment il y a la résurgence du tribalisme au Congo actuellement. Parce que le lien social est brisé, le lien social est menacé. Donc la menace qui agit maintenant dans le lien social congolais, c'est l'intoxication à la haine tribale, au régionalisme, au conflit bien-aimé ethnique, au conflit dans les communautés ou intercommunautaires. Nous voyons des conflits à l'intérieur des communes, à l'intérieur des chefferies. Regarde le phénomène Koulon, comment il est en train d'asservir Kinshasa, par exemple. Vous entendrez les jeunes gens d'un tel quartier, ils ne s'entendent pas avec ceux d'un autre quartier. Les jeunes gens d'une telle commune ne s'entendent pas avec ceux d'une autre commune. Voilà comment le lien social est brisé, le lien social est marginalisé, le lien social est fragilisé dans notre pays. Même au niveau de la capitale. C'est ce que nous sommes en train de vivre aussi au niveau de l'intérieur. Lorsque nous voyons combien de villages ils sont incendiés parce que les communautés en place ne s'entendent pas. Tout cela, c'est le lien social qui est brisé. Les gens ne savent plus, bien aimer, parler ou avoir le même langage. Les gens ne savent plus se mettre debout pour une cause commune en ce qui concerne leur nation, en ce qui concerne leur société ou en ce qui concerne leur communauté. Les gens ne savent pas. Et ça, c'est une manœuvre diabolique de la main du diable, de la main de l'ennemi. Parce qu'il connaît que le lien social est une force. Le lien social, c'est une force capable d'engendrer le développement durable. Alors, il faut qu'il cherche à briser cela. Voilà, par rapport au lien social. Et deuxième élément, par rapport au nombre de populations, par rapport aux effectifs des populations. Nous disons que les liens sociaux constituent, selon la pensée d'Ézéchiel 37, les liens sociaux se rapportent au nerf. Ils se rapportent à cette force-là qui agit à l'intérieur. Le nombre de populations, les effectifs de population se rapportent à la chair de la société. La chair de la société est constituée par les populations, les couches vivantes qui sont dans les pays, les couches de la population. C'est ça la chair de la population, la chair de la société, la chair de la communauté.
Bien-aimés, la démographie ou l'explosion démographique, bien-aimés, d'un peuple constitue aujourd'hui une puissance dans le monde économique. Aujourd'hui, dans le monde économique, les effectifs de population, le nombre de populations, le nombre d'habitants ne constituent pas seulement une charge pour la communauté, une charge pour le pays. Une bouche de plus ou de trop qu'il faut nourrir. Non. La démographie, la population, le nombre de populations, le nombre d'habitants d'une nation, aujourd'hui, ça constitue, bien aimé, une ressource. Ça constitue une puissance dans le domaine économique ou dans le monde économique. C'est un facteur de développement incontournable aujourd'hui. Les nations qui se développent actuellement, ils ont prouvé que avoir une grande population, cela constitue une grande puissance pour le monde économique. Parce qu'elle constitue aussi la main-d'œuvre. La société ne peut pas se développer sans qu'il y ait des industries, sans qu'il y ait le capital humain. Et les industries ne peuvent tourner aussi avec le capital humain, c'est-à-dire avec les populations. Donc, la démographie, les populations constituent aujourd'hui, bien aimés, un facteur incontournable. Lorsque nous voyons le cas aujourd'hui de la Chine, lorsque nous voyons le cas aujourd'hui même des États-Unis, ce sont des pays qui ont une population énorme et ce sont des pays qui se développent de plus en plus dans les domaines économiques parce que la main-d'œuvre est sur place. La main-d'œuvre est là. Et cela aussi a été relevé lorsque nous lisons Exode, chapitre 1, le verset 10. Je peux prendre cette lecture, Exode, chapitre 1, je prends le verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroise. Et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite de l'Égypte. Bien-aimés, ici, ce sont les déclarations du pharaon d'Égypte. Celui-là qui a soumis les peuples d'Israël en esclavage en Égypte. Et lorsque nous lisons ces versets, les versets 10, nous pouvons comprendre deux raisons principales qui ont poussé au peuple d'Israël de devenir esclaves en Égypte. Au regard de ces versets, il y a deux raisons. La première raison est sociale, c'est l'explosion démographique. Ces gens-ci, ou les Égyptiens, avaient peur. Ils se disent non, si ces peuples se multiplient, si ces peuples se développent de plus en plus, si la démographie est en train d'augmenter, ils risquent de nous envahir, ils risquent de devenir nombreux. Ça, c'est la raison sociale qui a fait peur. La deuxième raison ici, c'est la raison politique. Il dit non, si on les laisse faire et que devenant nombreux dans notre terre, ces gens-ci, ils risquent de nous étouffer. Ils risquent que lorsque nous aurons des ennemis, lorsque les envahisseurs vont se présenter au milieu de nous, ces gens risquent de s'associer
à ces envahisseurs-là et nous combattre et nous vaincre en ce moment-là, nous serons cuits, nous serons asservis à ces gens qui sont en train de s'augmenter de plus en plus. Bien aimé, ceci est en train de traduire l'importance du nombre de populations dans un pays. Le tissu social est constitué aussi du nombre de populations, du nombre d'habitants. Et lorsque nous étudions la densité de la population aujourd'hui, pour ceux qui font la géographie, lorsque nous parlons de la densité, c'est le nombre moyen d'habitants par unité de surface. Donc nous relevons qu'il y a beaucoup d'étendues dans notre pays qui sont inoccupées. Et lorsque il y a l'explosion démographique, cela ne constitue pas seulement une charge au pays. Cela ne constitue pas de bouches de plus à nourrir, mais cela constitue aussi une force, un capital, un potentiel humain qui est utile pour le développement, qui est utile, qui peut servir de main-d'œuvre pour faire tourner, tourner les industries. Mais aussi, ils viennent aussi avec leur capital intrinsèque qui est leur intelligence, qui va faire des choses importantes dans le pays. Et voilà ce que nous pouvons relever de ce deuxième élément, de ce deuxième organe qui forme le tissu social, qui est le nombre d'habitants. Mais par contre, dans notre pays, le nombre de populations, les effectifs de population congolaise, bien aimés, sont menacés par les massacres et par l'extermination perpétrée par les ennemis du développement de la RDC sous la main puissante du diable. Il y a des massacres qui sont en train de s'opérer. Il y a beaucoup de choses, des villages qui sont brûlés, des gens qui meurent en cascade. Tout cela, c'est pour diminuer l'effectif, pour diminuer le nombre de populations, alors que cela constitue un potentiel important pour le développement d'une nation. Bien aimé, ceci est tout à fait important. C'est pour dire que actuellement, la démographie congolaise est en péril. La démographie congolaise est fragilisée. La démographie congolaise est maintenant en train de souffrir. Et nous passons au troisième élément. Il s'agit de l'intégrité territoriale ou de l'unité nationale. Cela constitue la peau de la société congolaise. Parce que dans le passage d'Ézéchiel, il s'agit de reconstituer les nerfs, il s'agit de reconstituer la chair, mais aussi de recouvrir tout cela par la peau. Donc, les liens sociaux et les effectifs de population sont enveloppés dans la peau. La peau qui est l'intégrité, la peau qui est l'unité nationale. Il faut donc que toutes les parties du Congo, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les tribus, l'ensemble de toutes les provinces, l'ensemble de tous les territoires placés par Dieu au Congo, qui forment les corps appelés Congo-Kinshasa ou RDC, soient en place. Il faut que les corps soient un. Il faut que toutes les parties, c'est-à-dire les différentes tribus, les différentes provinces, les différents territoires, tous dans les
qu'ils vivent, qu'ils soient ensemble, selon ce que Dieu avait prévu, selon ce que Dieu avait planifié. Donc, Dieu avait déjà planifié que tous les 400 tribus qui sont au Congo doivent vivre ensemble. Et là, il avait déjà mis un lien social. Dieu avait déjà prévu que les provinces telles qui constituent les parties de la RDC, ils doivent être ensemble. Ils doivent former un corps, ce corps qu'on appelle le pays RDC. Voilà ce qui est important. Donc, elles ne doivent pas être arrachées, bien aimées, par la volonté des hommes. Aucune tribu ne doit être arrachée. Aucune province ne doit être arrachée. Aucun territoire ne doit être arraché. Ou aucune terre ne doit être arrachée par la volonté d'un homme ou par la volonté d'un groupe d'hommes. C'est là pour les raisons égoïstes? Non. Ceci est tout à fait contraire à la pensée de Dieu. Cela est tout à fait contraire à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a baptisé, bien-aimé, toutes les populations congolaises. Dieu a baptisé toutes les tribus congolaises. Dieu a baptisé aussi toutes les provinces congolaises, toutes dans leur multiplicité, tous dans leur diversité, tous dans leur multiplicité, comme ils sont là-bas. Dieu leur a baptisé d'un lien social. Toutes ces couches, toutes ces parties, tous ces éléments, Dieu les avait déjà baptisés d'un lien social, tous dans leur diversité, pour qu'ils forment ces corps, pour qu'ils forment ces pays qu'on appelle aujourd'hui RDC ou Congo-Kinshasa. Donc, c'est la diversité ou la multiplicité dans l'unité. Et ça, nous pouvons lire ça dans l'épître de Paul à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens, le premier épître, 1 Corinthiens chapitre 12, et nous pouvons prendre le verset 12 à 26. Le texte est trop loin, est trop long plutôt, je m'excuse. Je lis seulement quelques versets. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je prends le verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tous les corps étaient œil, où serait lui? Et si il était tout lui, où serait l'odorat? Bien aimé, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimé, dans ce lien social, Dieu avait baptisé dans toutes les populations, les couches de toute la population, donc les divers individus. Dieu avait déjà baptisé dans les diverses tribus ou les différentes tribus de la RDC, Dieu les avait déjà baptisés d'un lien social commun.
Ces liens sociaux, c'est pour former, c'est le corps qu'on appelle RDC. Donc, c'est ça, ces différents membres, comme parle Paul ici. Le corps est un, mais le corps qui est un est composé de différents membres. Et chaque membre du corps, il a sa place dans le corps. Il a un rôle à jouer dans le corps. C'est ce qui est très important. C'est pour dire que dans ces liens sociaux, cette force qui lie les diverses populations, les différentes tribus de toutes les provinces, Dieu a mis en eux la loi de l'équilibre. Il y a aussi la loi de l'équilibre dans toutes les couches de la population, dans toutes les différentes tribus, dans toutes les provinces, dans tous les territoires. Dieu a mis dans cette force qui est le lien social, il a mis la loi de l'équilibre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aucune province, aucune tribu, aucun territoire, ni même, bien aimé, une portion de terre ou un chefferie ne peut se dire supérieur, ne peut se dire avoir de la valeur ou avoir plus d'honneur, ne peut se dire être faible ou être fort plus que l'autre et chercher en conséquence à cesser de faire partie du pays. Aucune. Parce que Dieu a mis en eux la loi de l'équilibre pour que chacun puisse être utile pour l'autre. Si l'un n'est pas là, l'autre ne sait pas fonctionner. Si l'un est faible, l'autre est en train de compenser. Là où se trouve ta faiblesse, c'est là où se trouve la force de l'autre. Là où se trouve ta force, c'est là où se trouve... Et c'est comme ça que Dieu a essayé d'agencer les choses. Il a mis dans cette force-là, ces liens sociaux-là, la loi de l'équilibre. C'est pour dire que personne, qu'il soit faible, qu'il soit fort, qu'il soit honoreux, qu'il soit bien-aimé supérieur à l'autre, ne peut se dire que je cesse d'être de la RDC, je vais me faire moi-même un pays. Personne ne peut se dire. Dieu n'a pas prévu ça dans les corps. Au cas contraire, il cesse d'être un corps. Il cesse aussi d'être une nation. Parce que son rôle se trouve dans le corps en tant que membre dans le corps. Bien aimé, voilà ce que nous pouvons dire de l'intégrité territoriale. Et qu'est-ce que nous voyons par rapport à cette intégrité territoriale aujourd'hui dans notre nation? L'intégrité territoriale, bien aimée congolaise, est menacée par la balkanisation territoriale et la balkanisation politique. Voilà la menace qui est permanente, la menace qui est comme l'étincelle en l'air pour l'intégrité territoriale de la RDC, c'est la balkanisation territoriale et la balkanisation politique. Bien aimé, au regard de ces trois éléments qui sont importants pour un pays, notamment les nôtres, au regard aussi de leur état actuel, état de mort, état d'ossement, desséché, bien aimé, il a été important, ou il est important pour la mission chaudière, comme d'habitude, bien aimé, de prier au Seigneur, parce que nous reconnaissons que c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose dans l'état où il se trouve maintenant. Si les ossements desséchés qu'Ézéchiel a vus étaient vraiment dans l'état où il se trouvait, et ce Dieu-là était capable de pouvoir les ranimer, le pouvoir de les réconcilier, le pouvoir de les ranimer, c'est-à-dire leur donner vie. Combien a pris faute raison aujourd'hui? La RDC qui est quasi fonctionnelle, la RDC qui est présente aujourd'hui, Dieu ne va-t-il pas faire à notre faveur?
Et surtout si nous lui adressons des paroles, si nous plaidons notre cause auprès de celui-là qui a la solution, auprès de celui-là qui a les réponses, il va le faire. Voilà pourquoi je te encourage, je te conjure, bien-aimé, à ne pas lâcher, mais à continuer à prier. Dieu ne tardera pas à agir en notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Voilà la pensée qui va nous conduire dans la prière. Nous pouvons acclamer notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la page de nos requêtes et nous prenons une bonne position pour que nous puissions prier. Notre première requête, c'est demander au Saint-Esprit. Parce que nous savons qu'il est le maître de la récréation. C'est lui qui est capable de créer de nouveau, de recréer les choses à l'image originale, de recréer les choses dans leur forme primitive. C'est lui le Saint-Esprit. Il est le maître. Il est en place. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse se reconstituer. Qu'il reconstitue le tissu social de la RDC. Qu'il reconstitue le tissu social de Congo-Kinshasa. Et nous allons déclarer à propos de ce tissu social pour qu'il puisse recouvrir la forme primitive qu'elle avait et que Dieu lui avait dessinée. Prions maintenant au nom de notre Seigneur Jésus. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous venons auprès de toi parce que nous savons que c'est toi le maître de la création. Nous venons à toi parce que l'état de la nation congolaise, l'état du tissu social de la nation congolaise, oh bien-aimé, comme vous pouvez le voir, il est dans un état d'ossement desséché. Nous venons à toi parce qu'il n'y a que toi qui peux reconstituer cela. Voilà pourquoi nous prions que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Que le Saint-Esprit de Dieu, souffle. Que la puissance du Saint-Esprit souffle dans le tissu social de la RDC. Que la puissance du Saint-Esprit agisse maintenant. Que le souffle du Saint-Esprit de Dieu soit répandu dans la nation congolaise. Que le Saint-Esprit de Dieu répande dans le tissu social de la RDC, de sa puissance, sa puissance puisse se reconstituer, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu reconstitue, que la main du Saint-Esprit de Dieu reconstitue le tissu social de la RDC, ce tissu qui est délabré, ce tissu, oh Seigneur, qui est dans un état d'ossement desséché, que la main du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit agisse maintenant, qu'elle reconstitue, le tissu social dans son ensemble. Au nom de Jésus, tissu social de Congo-Kinshasa, tissu social de la RDC, écoute ce que déclare l'Éternel. Je vais mettre en vous l'esprit et vous vivrez et vous serez reconstitués. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute, tissu social, ce que déclare l'Éternel. Je vais mettre en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre en vous l'esprit et vous serez reconstitués. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis et reconstitue maintenant. Agis et reconstitue, Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Reconstitue, recrée c'est ici dans sa forme originale, recrée c'est ici dans sa forme primitive, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas élever toujours ta voix dans cette lancée. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse reconstituer les liens sociaux. Les liens sociaux qui est le nez de la société congolaise. Les liens sociaux qui est la force qui agit à l'intérieur de chaque individu, qui agit à l'intérieur de chaque
tribus de chaque province et qui maintient que les diverses populations, les divers individus, les diverses tribus puissent vivre ensemble. Oui, bien-aimé, tu vas demander que la puissance du Saint-Esprit puisse reconstituer ces liens sociaux. Puisse reconstituer ces nerfs qui ont été coupés, ces liens qui ont été brisés, ces liens bien-aimés qui ont été brisés par la haine, ces liens qui ont été brisés par des conflits, ces liens qui ont été brisés par le tribalisme, par le régionalisme. Tu vas prier que la puissance du Saint-Esprit puisse réconstituer cela, que la puissance du Saint-Esprit puisse renouer cela, puisse rassembler cela, puisse réconcilier cela. Au nom de Jésus-Christ, prie. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te soumets les liens sociaux du peuple congolais. Ces liens sociaux qui est brisé, ces nerfs que Dieu a mis à l'intérieur des différentes couches de la population, à l'intérieur des différentes tribus, pour que ces tribus soient ensemble, pour que ces tribus puissent avoir, oh Dieu, les mêmes pensées, puissent vivre, oh Dieu, parler les mêmes langages, vivre dans les mêmes langages, vivre dans les mêmes préoccupations, pour l'intérêt commun. Oui, ce lien est coupé. L'ennemi a coupé ce lien. Nous te prions, Esprit de Dieu, pour que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, reconstituer la force, reconstitue la force, reconstitue ces nerfs, ces nerfs que l'ennemi a coupés, ces nerfs que l'ennemi a brisés, reconstitue cela par ta puissance de Saint-Esprit, par ta main puissante reconstitue. Je te prie, Esprit de l'Éternel, je te prie, Esprit de Dieu, par ta puissance reconstitue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu brise maintenant les nerfs de la violence que l'ennemi a élevé dans le pays. Les nerfs de la haine plutôt que l'ennemi a élevé dans le pays. Les nerfs bien-aimés des conflits que l'ennemi a élevés au sein de la nation congolaise. Prions maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance brise. Brise Saint-Esprit. Que ta puissance brise. Que ta puissance anéantisse les nerfs bien-aimés, les nerfs de la haine, les nerfs de conflit que l'ennemi a élevés dans la nation congolaise. Brise ces nerfs-là. Brise les nerfs de la haine. Brise les nerfs de conflit. Brise les nerfs de tribalisme. Brise les nerfs de régionalisme. Brise les nerfs de conflits communaux. Brise ces nerfs-là. Brise ces nerfs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les nerfs de conflit. Que les nerfs de conflit qui soient brisés par ta puissance maintenant. Que les nerfs de tribalisme, si relevés par le monde des ténèbres, soient anéantis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre troisième requête. Vous allez demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse reconstituer les populations congolaises détruites par les divers massacres. Qu'il relève le Saint-Esprit de Dieu, qu'il relève le potentiel démographique congolais. Nous voulons voir que tous ces peuples qui étaient morts, que Dieu puisse, par la puissance du Saint-Esprit, relever ces défis-là. Relever le potentiel démographique congolais. Nous voulons voir que les naissances agissent. Au nom de Jésus-Christ, prions. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi dans la reconstitution de la chair de la population congolaise. Reconstitue la chair de la population congolaise, qui est constituée de populations, ces populations qui ont été massacrées par la main de l'ennemi, ces populations qui ont été détruites par la main du diable, Seigneur, par la main de violence, oh Dieu. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, reconstitue la chair. Réconcilie la chair. Il n'y a que toi qui peux remettre la chair. Remettre chaque chair à sa place. Remettre la chair à sa place. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Relève le potentiel démographique. Relève le potentiel démographique de la RDC, Saint-Esprit de Dieu. De la RDC,
Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que la chair, chaque chair soit à sa place. Chaque chair soit à sa place. Remets la chair, Saint-Esprit. Cette chair qui a été détruite, cette chair qui a été anéantie, cette chair qui a été abandonnée, détruite. Oh Saint-Esprit de Dieu, relève cela au nom de Jésus. Dans cette même lancée, nous allons prier. Prions maintenant que le Saint-Esprit de Dieu puisse briser la nerf de la violence, qu'il puisse briser la nerf de tuerie, qu'il puisse briser la nerf de la barbarie activée par le diable dans la société congolaise. Que les nerfs de la violence, que les nerfs de la barbarie, que les nerfs de tuerie soient renversés, soient brisés par la puissance du Saint-Esprit. Prions maintenant. Ô Esprit de Dieu, nous te relevons, Saint-Esprit. Nous te levons, ô Dieu, que ta personnalité s'élève, qu'il s'élève dans la nation congolaise. Que ta personnalité se manifeste dans la nation congolaise. Qu'il se manifeste au Saint-Esprit de Dieu, en anéantissant Saint-Esprit, en brisant Saint-Esprit, les nerfs de la violence, les nerfs de tuerie, les nerfs de la barbarie, que le monde des ténèbres a actionné, que le monde des ténèbres a activé dans la nation congolaise. La violence, Seigneur, la barbarie, la tuerie, qui se retrouve maintenant, soit renversée. Brise ces nerfs-là, brise ces nerfs de la violence. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, brise ces nerfs de la tuerie, brise ces nerfs de la barbarie, Saint-Esprit, qui agit maintenant dans la société, qui agit maintenant dans la nation congolaise, au nom de Jésus. Nous allons demander toujours que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse recouvrir maintenant la société congolaise de sa peau, d'une nouvelle peau, d'une peau neuve, c'est-à-dire qu'elle puisse le couvrir de l'intégrité, de l'unité. Cette peau-là, cette unité-là, qui résiste à tout vent. Cette unité-là, qui résiste à toute tentative de division, à toute tentative de partition du pays, de partition du territoire national. Que la puissance du Saint-Esprit puisse couvrir la nation congolaise d'une peau nouvelle. C'est cette intégrité nationale, c'est cette intégrité territoriale, une intégrité qui est capable, une intégrité qui résiste, une intégrité qui est dure, une intégrité qui est imperméable aux tentatives, aux attaques du monde extérieur. Prions maintenant, ô Saint-Esprit de Dieu, couvre la nation congolaise d'une peau nouvelle. Couvre la nation congolaise d'une peau nouvelle, Saint-Esprit de Dieu. La nation congolaise a besoin d'une peau nouvelle. Il n'y a que toi qui peux recouvrir cela. Il n'y a que toi qui peux recouvrir ce tissu social. Il n'y a que toi qui peux recouvrir cette chair d'une peau nouvelle si ce n'est que toi. Couvre cela au Saint-Esprit. Recouvre cela d'une peau nouvelle. D'une peau neuve, Saint-Esprit. D'une peau qui est dure. D'une peau dure, Seigneur. D'une peau qui est capable de résister. De résister à toutes les attaques. De résister à toutes les tentatives. Les tentatives de division. Les tentatives de partition. Les tentatives de partition du territoire national. Il n'y a que toi, l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, comment cette nation peut se mettre debout et aller tout droit dans son développement. Oh, si toi tu ne le couvres pas d'une peau nouvelle, si toi tu ne le couvres pas d'une peau capable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu renforce l'unité dans notre pays. Que le Saint-Esprit de Dieu éloigne toutes les tentatives de division. Au nom de Jésus-Christ, prions. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux toucher le cœur. Il n'y a que toi qui peux renforcer l'unité nationale. Il n'y a que toi qui peux faire que, oh Dieu, toutes les provinces, toutes les couches de la population, toutes les tribus
qui sont, oh Dieu, dans la nation congolaise, soient unis dans ce seul corps qui est la RDC. Soient unis dans ce seul corps qui est Congo-Kinshasa. Soient unis dans ce seul corps qui est Congo-Kinshasa. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, renforce l'amour, renforce l'unité, renforce l'unité, l'unité, Seigneur, dans les divers individus, dans les diverses et les différentes couches de la population. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour la vaccination, cette étape décisive en rapport avec l'éradication du coronavirus. Prions maintenant. Seigneur, nous avons besoin de toi au regard de ce qui se passe actuellement dans le monde, dans la science de vaccination. Oui, nous voulons, Seigneur, que tout soit sous ton contrôle, parce que tu es le seul Dieu qui a le contrôle de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Le seul Dieu qui, Seigneur, qui anéantit les plans des hommes, parce que ta volonté est que les hommes soient dans la paix, les hommes puissent te glorifier et t'adorer. Seigneur, nous te prions, toi qui es le sauveur de l'humanité, sauve ton peuple dans cette étape de vaccination. Sauve, Seigneur, tes enfants. Sauve tes fils, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, le sauveur de l'humanité. Agis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre temps réglementaire. Nous ne voulons pas abuser de votre temps. Nous vous saluons, vous tous, et vous souhaitons une heureuse semaine en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ s'élève dans votre chemin, qu'il s'élève dans votre travail, qu'il s'élève dans tout ce que vous allez faire, qu'il déverse sur toi sa faveur. N'oubliez pas notre rendez-vous de dimanche avec la mission Chaudière et le mercredi 11h30 avec la femme délicieuse. Mais aussi, vous pouvez voir tous nos vidéos dans notre chaîne dans les torrents de la prière. C'est là où vous pouvez voir tous nos vidéos. Vous qui n'avez pas vu ces vidéos précédentes, allez dans YouTube et quand vous tapez dans les torrents de la prière, vous verrez toutes les vidéos. Quant à nous, nous vous disons bon après-midi. Ciao. C'est moi, votre serviteur, le pasteur Pierre. Que Dieu vous bénisse.